Bonjour, dans cette vidéo, nous nous intéressons à la prévision du sens d'une réaction acido-basique avec la règle du gamma. La position du problème est la suivante. La théorie de Bronsted permet d'écrire des équations de réaction acido-basique à partir de deux couples. Par exemple, ce couple ici, le couple de hydrogéné-carbonate-carbonate, et ce couple-là, le couple ammonium-ammoniac. Quand on les combine, on peut arriver à cette écriture, ou bien à son inverse, que j'ai écrite ici. La question qui se pose est de savoir quel est le sens spontané, celui-là ou bien celui-là. Une première réponse à la question, c'est de comparer la constante d'équilibre et le quotient de réaction. C'est une possibilité. L'inconvénient, on n'a généralement pas la constante d'équilibre, mais les pKa des couples. La question se doit être reformulée ainsi: comment prévoir un sens spontané avec la seule connaissance des pKa? Alors il faut faire attention à la notion de spontanéité. En effet, si on mélange seulement ces deux constituants, la réaction va se dérouler spontanément dans ce sens-là, alors que si on mélange les deux produits, la réaction va se dérouler spontanément dans l'autre sens. Donc la notion de spontanéité doit être définie plus précisément que de façon commune. Pour cela, si on mélange la même quantité des quatre constituants, même quantité ou même concentration, dans quel sens la réaction a-t-elle lieu? Cela revient à faire un tableau d'avancement avec les quatre constituants qui ont leurs quatre concentrations initiales identiques, et la question c'est comment peut-on prévoir l'état final? La règle du gamma permet cela. Il faut commencer par faire un axe de pKa du bas en haut, positionner les deux couples qui nous intéressent, en prenant garde de mettre la forme basique de chaque couple au-dessus. Puis, une fois que l'on a fait ce diagramme, la prévision est les deux espèces extrêmes de ce diagramme réagissent pour donner les deux espèces moyennes. Et donc, c'est ce que sont ces deux flèches bleues. Elles signifient que la réaction se passe dans ce sens-là, ce qui se traduit par ce sens spontané pour la réaction chimique acido-basique. Cette règle se démontre. Posons un sens au hasard pour la réaction. Donc je pose celui-là, j'aurais pu poser l'autre, mais je pars de celui-là. Ça, ce sont les concentrations initiales. Et je calcule le quotient de la réaction, Q, avec ces conditions-là. C'est assez simple, le quotient c'est le produit des produits sur le produit des réactifs, et comme tout le monde vaut A0, le résultat c'est 1. Le calcul de la constante d'équilibre K est un petit peu plus délicat. Il commence par écrire la même chose que le quotient de réaction mais à l'équilibre, et ensuite une petite manipulation fait apparaître ici l'inverse du Ka du couple carbonate et le Ka du couple ammoniac. Cette petite manipulation a constitué à multiplier par H3O+, au numérateur et au dénominateur. Et donc la constante d'équilibre K, la constante de cet équilibre-là, est égale au rapport des Ka. Et donc comparer Q qui vaut 1 à K qui vaut le rapport des Ka consiste à comparer Ka et Ka pour l'autre couple. Et donc, c'est ce que l'on a fait avec la règle du gamma qui compare les deux pKa. Utilisons cette règle dans le cas des couples de l'eau d'abord, puis dans le cas des espèces amphotères. Les couples de l'eau sont rappelés ici. On voit que c'est bien un couple de l'eau ici, et ça c'est un autre couple de l'eau. Les pKa sont ici,
et ils sont positionnés à l'extrémité du diagramme des pK. Au milieu, j'ai mis un autre couple sous la forme AH- avec son pK. La réaction, si j'applique la règle du gamma, se fait toujours avec la base du solvant et non pas avec l'eau, donc avec la base du solvant et avec AH, ou bien avec l'acide du solvant et non pas l'eau, et A-. C'est ce que traduisent les deux flèches bleues ou bien les deux flèches violettes, ce qui a été écrit ici. AH avec la base du solvant, A- avec l'acide du solvant. Pour une espèce amphotère, ces espèces appartenant à deux couples, prévoir le sens spontané d'une réaction qui le fait intervenir est un peu plus délicat. Je prends le cas de cette espèce amphotère ici, HCO3-. Eh bien, les deux couples sont écrits ici avec leur pKa. La question, c'est quelle réaction peut-on envisager avec cette espèce chimique amphotère et ce couple-là? Je trace donc le diagramme des pKa avec le couple qui m'intéresse, H2O-OH- et son pK 14, et avec les deux couples, celui qui est à pK 10,3 et celui qui est à pK 6,4. On voit bien qu'on a mis la base de ce couple au-dessus et là la base de ce couple au-dessus. Donc il est normal qu'il y ait HCO3- sous la forme acide et sous la forme basique puisque c'est une espèce amphotère. La seule réaction qui est possible, c'est celle qui est donnée par les flèches bleues ici et qui est retracée ici. HCO3- ne peut pas intervenir avec l'autre couple parce que il est ici sous la forme moyenne par rapport à ce couple-là, et l'autre réaction qui pourrait avoir lieu, c'est entre HO- et H2CO3, mais en aucun cas avec cette forme acide. Donc on a bien une seule réaction possible. Aspect quantitatif de la règle du gamma. La règle du gamma indique dans quel sens on va vers l'équilibre. La question qui se pose maintenant est de savoir si l'équilibre est atteint avec un petit avancement ou si la réaction est quasiment totale. On considère donc le même état initial que précédemment, c'est-à-dire toutes les concentrations de l'état initial valent à 0, et on va calculer la position de l'équilibre. Donc on considère deux couples, leur équation chimique et le tableau d'avancement. Comme on connaît la règle du gamma, on sait que la réaction avance dans ce sens, et donc on a bien plus x ici, plus l'avancement, et ici moins x, moins l'avancement. On a montré précédemment que la constante d'équilibre est, pour cet équilibre-là, grand K qui vaut le rapport des Ka, et si je l'écris avec mon tableau d'avancement, c'est égal aussi au produit ici de A0 plus x au carré, et divisé par le produit de A0 moins x au carré. Une petite manipulation algébrique que je vous recommande de faire pour vous-même donne que x est égal à A0 racine de k moins 1 sur racine de k plus 1. Et nous allons maintenant donner du sens à ce que veut dire x égale A0 racine de k moins 1 sur racine de k plus 1. Donc je rappelle l'équation qu'on a utilisée. Si k est égal à 1, c'est-à-dire si les deux Ka sont identiques, ça arrive, eh bien racine de k vaut 1, le numérateur vaut 0, et donc x vaut 0. Pas d'avancement, donc pas d'évolution. Si k vaut 10, ce même calcul montre que x est égal à 0,52, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement de 52%. Si k vaut 100, le déplacement vaut 80%, et si k vaut 10 puissance 4, la réaction est presque totale. En effet, 0,98 à 0, c'est pratiquement la totalité des réactifs consommés. Donc, on se rappellera que quand 2 pK diffèrent de plus que 4, c'est-à-dire quand les Ka sont différents d'un facteur 4,
d'un facteur 10 puissance 4, pardon, la réaction est quasiment totale. En conclusion, nous avons vu la règle du gamma, c'est un diagramme de prévision du sens d'évolution des réactions acido-basiques. La réaction avec H3O+, ou HO- a toujours lieu dans le sens direct. La règle s'applique également avec les espèces amphotères. Et enfin, le déplacement est presque total quand la différence des pKa est supérieure à 4. Je vous remercie pour votre attention.